Rien n'a jamais dit ça. L'Alliance pour le changement a donc déjà son candidat unique pour l'opposition. Ils ont d'ailleurs dit que les autres leaders de l'opposition au Cameroun ont intérêt à les rejoindre pour accompagner le professeur Kamto à l'élection présidentielle de 2025. Question simple. À votre avis, Kamto est-il l'homme de la situation? Non. C'est un non sans débat. Vous m'avez posé une question. Elie, mais tu ne fais pas souvent comme ça. Vous savez l'application numérique en dernier. Vous avez déjà, Si nous appelons ça une pétition de principe. vous avez déjà parlé. Vous me donnez la parole maintenant. Je n'ai même pas encore parlé. Vous allez parler. Tu as seulement commencé par nous. Mais elle m'a posé une question. Est-il l'homme de la situation? J'ai dit non. On passe dans la parole. On peut en passer la parole à quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Là, il n'est pas binaire. Si c'est pas la seule question, vous pouvez prendre votre parole. Mais vous m'avez demandé, est-il l'homme de la situation? Je vous ai dit non. Maintenant, je suis capable de vous démontrer par tous les moyens plus simples et compréhensibles de tout le monde que c'est même le danger de l'opposition. De l'homme. Laisse-moi aussi parler. C'est le danger. Monsieur Kamto est un véritable danger. C'est pas fort là? Tant mieux si c'est fort. S'il peut d'ailleurs comprendre ça comme ça, c'est bien. Je voudrais d'abord vous dire que c'est depuis 2017 que nous qui ne voulons pas être présidents, nous nous rassemblons, nous nous sommes rassemblés à Douala pendant 6 mois pour mettre en place un projet de candidat de large consensus. C'est vous qui parlez de candidat unique. Nous n'avons jamais parlé de candidat unique. Qu'est-ce que vous mettez dans large consensus? Ça change parce de quoi? Que vous n'avez pas les moyens de contraindre X ou Y à être candidat. Par contre, il est possible de rassembler plusieurs forces politiques autour d'une personne. Autour d'une personne qui peut incarner nos aspirations communes. Et avec ça, on va aux élections. L'objectif étant de réduire autant faire se peut le nombre de candidats devant le candidat du RDPC pour que les votes contestataires ne se dispersent pas. Parce que l'analyse des causes de l'échec à répétition de l'opposition, c'est la dispersion des votes contestataires. C'est connu. C'est parce que vous avez 9 candidats, vous avez 22 candidats que nous perdons. Nous ne perdons pas parce que les gens aiment le RDPC, ils votent massivement le RDPC, non. C'est le vote contestataire qui s'éparpille entre plusieurs candidats et à la fin, le RDPC en profite. Donc, depuis 2017, nous parlons de la stratégie d'union de l'opposition, le consensus, le mettre en place. En 2018, nous avons vu comment tous ces gens-là, Kamto, Cabral Libi, ont chacun fait ce qu'ils pouvaient faire pour surtout qu'il n'y ait pas de consensus de l'opposition. Parce que la meilleure manière d'empêcher un consensus de l'opposition, c'est de dire, je suis d'accord qu'il y ait le consensus, mais c'est autour de moi. Et là, du coup, le débat est bloqué. Mais on ne peut plus avancer. Donc, pour des gens comme nous, dans le cadre de la stratégie cautale que nous avons développée, avec des syndicats comme le mouvement La Confédération syndicale Entente, des partis politiques comme le MDP du feu Samuel Ebois, les partis politiques comme le PURS de Serge Espoir Matomba, des partis politiques comme le Manidem, des partis politiques comme certains acteurs de l'UDC Sambaka. Nous avons eu à collaborer, nous avons fait des réflexions, même si tout le monde n'a pas participé jusqu'au bout, mais nous avons dégagé un document de stratégie qui voudrait que, la stratégie ne consiste pas simplement à avoir le candidat à l'élection présidentielle. Elle consiste aussi à avoir des listes de consensus aux élections législatives et municipales. Parce que les élections législatives concourent au contrôle d'une des 2 chambres du Parlement. Les élections municipales concourent au contrôle du Sénat.
Donc, si vous avez simplement un nouveau président et que le RDPC garde la majorité à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous aurez une crise politique. Et le RDPC utilise la perspective d'une crise politique pour discréditer l'opposition. Donc, la stratégie de l'opposition est globale. Elle n'est pas simplement une stratégie pour l'élection présidentielle. Abel Elimi Lobé, je voudrais qu'on soit un peu plus précis sur Le ma travail est question. plus vaste. Plus complet. Oui, c'est bien. Mais nous n'avons plus suffisamment de temps. Je vous ai posé une question. Kamto est-il l'homme de la situation? Vous avez dit non. J'arrive. Et maintenant, je m'attends à ce que vous puissiez démontrer. Oui, je vais. C'est pour ça que j'ai dit ça. la situation. C'est pour cela que je vous ai apprendre à répondre clairement à la question. Vous avez donné la parole aux gens pour parler longtemps sur cette question-là. C'est d'ailleurs pourquoi Eneo était subsidiaire. Comment Pour dire que... Vous ne pouvez pas gouverner sans électricité. Pour dire que... Ces gens-là, en particulier M. Maurice Kamto, oui, sont ceux qui ont refusé la stratégie d'union en 2018. C'est eux qui ont refusé la stratégie. En quoi faisant? Je l'ai déjà dit, tout le monde le sait. Ça s'est dit au moment de la campagne. Parce qu'il a décidé d'être candidat? Non, il dit qu'il n'a pas accepté le compromis pour les élections basses, Non, les législatives. il n'a pas accepté le compromis. Il n'a pas accepté l'idée qu'il ne peut pas gagner les élections seul. Moi-même, je l'ai rencontré. Moi-même, je suis parti de Douala. Après avoir ficelé le projet Kautal, la stratégie d'union, je l'ai rencontré dans son bureau. Fodé a préparé cette rencontre, je l'ai rencontré pour lui dire, ne va pas aux élections seul. N'y va pas comme candidat du MRC. Votre parti n'a aucun moyen de battre le RDPC. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Non. Qu'ils étaient sur le terrain, que notre analyse était fondée sur les résultats des années passées, qu'ils avaient les moyens de gagner les élections présidentielles. Avec un parti qui, à ce moment-là, n'avait que 20 élus dans tout le territoire national. Et on ne va pas gagner les élections. C'est moi qui parle. Tu vas avoir la parole. Oui, je vais poser la question. Non, vous ne les avez pas gagnés. Non, vous les appelez ça gagner. Vous ne les avez pas gagnés. Si vous continuez dans cette logique, vous voyez très bien que, monsieur, vous m'avez posé la question. Vous voyez très bien le type de comportement intellectuel qui bloque toutes les perspectives de rapprochement. On n'a rien fait ça, ça n'a pas marché. Bon. On ne va pas commencer. Laisse-moi finir. Allez-y, Limbi. Donc, ces gens-là, vous allez chuter. Lorsque nous sortons de l'élection, où chacun de ces ambitieux illuminés a donc vu ce que c'est que l'élection présidentielle. Parce que quand on va à l'élection présidentielle en 2018, la seule chose qu'il a faite dans sa vie, c'est d'être candidat en 2013 ici à Yaoundé, dans le fond des élections législatives, qu'il a perdu. Mais il n'a pas tiré les leçons. Kabel Libi, en allant aux élections présidentielles de 2018, n'avait jamais été à une élection de sa vie. Il ne sait pas ce que c'est qu'une élection. Nous qui savons ce que c'est qu'une élection. Il a eu 6%. Nous savons que... Monsieur Kamto en a eu 14. Nous savons que l'élection présidentielle, au-delà du bavardage, c'est d'abord une logistique que le candidat doit avoir. Logistique pour contrôler au moins 26 000 bureaux de vote. Aux dernières élections législatives de 2020, il y avait 26 000 bureaux de vote au Cameroun. C'est nous qui nous plaignons du risque de fraude. Ça veut donc dire que c'est nous qui devons nous organiser pour être présents dans tous ces bureaux de vote. Aucun de ces partis orgueilleux, vantards, qui disent être sur le terrain, ne peut contrôler 25 000 bureaux de vote. Au moment où nous parlons, nous sommes à 7 761 000 inscrits dans les listes. Divisez ça par 500. La loi prévoit qu'un bureau de vote a 500 électeurs. Vous voyez combien de bureaux de vote on aura en 2025. Et ce n'est que le minimum. Pour voir qu'aucun de ces partis-là ne peut contrôler les bureaux de vote. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons mettre ensemble nos forces. Donc quand un parti politique vous dit « Je suis d'accord à condition que ce soit moi »,
il crée les conditions pour qu'il n'ait même pas les moyens de faire cette campagne électorale-là. Mais la campagne électorale, c'est aussi la présence dans 360 arrondissements qu'il y a au Cameroun. Les partis politiques de l'opposition qui se battent, je dois vous dire qu'aux élections législatives passées, il y a 360 communes. Le MSC n'était dans aucune commune parce qu'il a estimé qu'il ne doit pas aller aux élections. Le PCRN, qui veut être président de la République, n'était pas présent dans 100 communes. N'était pas candidat dans 100 communes, dans tout le Cameroun. Voici le dossier, voici le rapport général des élections. Je ne veux pas donner son nombre de communes, là où il était candidat. Donc les partis sont faibles. Parfait à ici. J'ai 40 ans d'engagement. Nous sommes faibles. Pris individuellement, aucun de ces partis ne peut avoir la présence sur le terrain du RDPC. Nous n'avons pas de solution autre que mettre ensemble des moyens. C'est pour cela qu'il faut un consensus politique. On vous a compris. Donc des attitudes telles que celles que nous observons, où à peine les gens commencent à vouloir enfin se résoudre à accepter qu'il faut que les partis se parlent, M. Kanto imagine un stratagème où il met M. Nietzsche devant pour venir dire qu'il y a une alliance autour de lui. Ok. Moi, c'est un stratagème. Oui, c'est un stratagème parce que cette alliance qu'il dit là, elle comprend qui? Elle comprend quelle force politique susceptible de lui apporter suffisamment d'énergie. Lui, il n'en a pas. Il a 0 élu. Il n'est même pas susceptible d'être investi par son propre parti à l'élection présidentielle. Il est obligé de chercher l'investiture d'un autre petit parti politique quelque part. Les grands partis politiques auxquels il est en train de faire ce mauvais coup, l'UDC, le SDF, l'UMS, le PCRN, ce sont les grands partis du moment. Sans oublier l'UNDP qui est le vrai grand parti politique de l'opposition au Cameroun. Avec 7 députés, 15 communes, une région qu'il contrôle, des sénateurs. Aucun autre parti n'a ça. Ils sont de l'opposition. Pardon? Ils sont de l'opposition. Ça, c'est votre débat. Ne me prêtez pas votre débat. Nous, dans notre stratégie, nous devons amener l'UNDP à venir dans l'effort de renverser le régime du président Biya, qui n'est pas le régime de l'UNDP. Merci, c'est compris. Si le régime de l'UNDP... Pardon, je termine pour dire que... Vous allez parler pendant 15 minutes. Je termine donc pour dire que tout le monde voit donc quelle est la dangerosité et le comportement du camp de M. Kanto et de lui et son parti ne sont pas anodins. Pourquoi voudriez-vous que nous nous asseyions alors que nous pensons que le candidat de l'opposition susceptible de l'emporter doit être un candidat qui porte en lui la possibilité de régler le conflit au nord-ouest et au sud-ouest. C'est pour ça que nous avons dit qu'il est temps qu'un candidat de consensus de l'opposition soit un candidat anglophone. Mais cela ne suffit pas. Il faut pousser le RDPC aussi à avoir... Pardon? Non, c'est ça le consensus que vous avez déjà. C'est sa proposition. Non, mais là, ça peut pas être un consensus. On ne peut pas avoir le résultat au début. Je n'ai pas. On a parlé. Nous sommes en train de dire que la bonne candidature de large consensus. Ce consensus doit se faire sur l'idée que c'est un anglophone qu'il nous faut. Merci, Première chose. Deuxième chose, il nous faut donc un homme qui agrège. Monsieur Kanto n'est pas quelqu'un qui agrège. Nous ne pouvons pas nous agréger, je te le dis, c'est la dernière fois. Nous ne pouvons pas nous agréger autour de quelqu'un qui a saboté nos efforts de lutte en allant s'associer au régime du RDPC pour modifier la constitution de 96. Ce n'est pas possible. Oubliez ça, monsieur Kanto. Monsieur Roger Justin Noir. Le SG Roger Noir avait notamment attiré l'attention de Limbi Lobé. L'attention de Limbi Lobé sur le fait qu'il appelle le nom de professeur Maurice Kanto à sa guise.
et que cela pourrait lui valoir des poursuites judiciaires. Lorsqu'il a dit ça, Elie Biloba s'est un peu tué. Mais ce n'est même pas ça qui nous intéresse lors de ces numéros. C'est surtout le fait qu'il parle d'un candidat, de la candidature de l'opposition, que ce soit un anglophone. On ne décrète pas la candidature anglophone. Si c'était pour autant qu'ils étaient en train de tout faire pour qu'il y ait primaire, en quoi est-ce que c'est différent de ce que Maurice Kamto fait? S'ils se sont associés pour pouvoir tous voter pour Akérémouna Mouna contre Maurice Kamto, en quoi est-ce que c'est différent de ce que Maurice Kamto fait en disant que l'opposition doit être autour de lui? Je pense que finalement, tous ces bruits qu'il a fait là, c'était pour nous faire comprendre que bon, ils se sont en train de se préparer, ils ont eu des contrats avec Akérémouna Mouna pour avoir des différents ministères et ils savent que ça va prendre l'attention des anglophones et du coup, il se dit que bon, voilà la stratégie. Et l'ATP vraiment, de plus en plus, quand on écoute les sorties des différents membres, on s'en rend compte que c'est un coup contre les Camerounais. C'est-à-dire, ce sont des individus tous qui cherchent d'abord leurs propres intérêts. Et maintenant, après, le peuple prendra le reste qui serait là, eh bien, le peuple va s'en charger. Mais malheureusement, malheur les a pris en ramassant le caillou. L'oiseau a vu. Ce peuple n'est plus dupe. Les Camerounais ne sont plus dupes. Ils vous observent. Ils sont capables aujourd'hui de suivre les IRICI, les INEPSI, jusqu'à la fin. Et puis, vous dire que vous vous trompez, monsieur. Vous ne doutez que pour votre propre ventre. Et il n'y a rien en face parce que Kamto, c'est du moins l'homme qui a été le plus présent. Ce n'est pas qu'en 2024 qu'Akérémouna Mouna s'en rend compte qu'il pouvait travailler. Il a fait coalition avec Maurice Kamto. Après, pourquoi il ne fallait pas qu'il reste même focalisé, même avec Maurice Kamto, toutes ces années durant? Non, il a passé son temps à aller chercher son gombo. On lui a encore vu parler que lorsque Glencote a fait surface. Or, Kamto, lui, ses militants sont encore en prison. Il a toujours été sur le terrain jusqu'à l'heure actuelle. C'est lui qui est en train de ratisser le terrain en demandant aux Camerounais d'aller s'inscrire. Et vous voulez, à travers votre coalition, pour imposer à Akérémouna Mouna ou bien un anglophone, comme vous disiez, aux Camerounais. Est-ce que vous avez testé la popularité d'Akérémouna Mouna, même dans la zone anglophone? Parce que nous y sommes, hein. Nous y sommes. De grâce. Et aux autres qui vont critiquer sans avoir fini la vidéo, non, il faut toujours aller jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça là, pour comprendre la posture qu'on a envie de montrer. Parce qu'en réalité, l'importance que je voulais montrer dans cette sortie manquée d'Elie Biloba, c'était le fait qu'il reproche à Maurice Kamto ce que lui, il a déjà fait. Le pacte qu'il a signé, et il cherche à protéger sa place, même tout cela au détriment du peuple. Kamto lui reste droit dans sa bouche, dans sa botte, comme les sympathisants du MNC, il sait que s'il y a un lutte à faire, c'est pour libérer le peuple camerounais du joug du néocolonialisme. C'est ça qui l'intéresse. Il n'est pas dans les petits manigances, les petites associations, un peu comme les anciens d'église que personne ne peut baptiser un chrétien. Non, il n'est pas dans cette solidarité de course de 100 mètres sur place. Lui, il croit en lui, croit en sa capacité, croit que les mêmes 14% déclarés par la Cour constitutionnelle, qui pour certains pensent que son élection fut tout simplement volée, il peut encore en avoir en 2025, avec un plus, le fait que les Camerounais sont plus éveillés et regardants qu'ils étaient en 2018. On se retrouve très prochainement et j'espère qu'il nous arrivera des choses bien.